Bonjour tout le monde et bienvenue à ce nouvel épisode de podcast Tricot Sarah Blo Design. Je vous invite aujourd'hui dans mon épisode numéro 26. Il y a eu beaucoup de changements dans les dernières semaines, dans les derniers mois en fait. Premièrement, soulignons le nouveau, c'est pas le décor officiel là, des prochains épisodes de podcast, mais du moins aujourd'hui c'est ici que je voulais filmer. Donc on se retrouve dans mon salon à porte fermée parce qu'on voyait la chambre derrière. Bien évidemment mon mari et moi sommes déménagés en Montérégie. Donc voilà, le déménagement s'est super bien passé. Ça a été un déménagement émotif dans le sens que ça s'est passé, on dirait que comme en juin, on était comme ok, on commence tranquillement les boîtes et tout. Puis là, soudainement, la fin juillet est arrivée, puis c'était le moment. On est allé chercher le camion, on a pacté le camion à l'aide de la famille à Rimouski. On arrive ici, bien évidemment, à Montérégie, avec nos parents qui nous ont aidés à déménager et la route a été très difficile. J'ai fait la route seule avec mes deux chats et mon mari a conduit le camion de déménagement parce que c'est pas vrai que j'allais conduire ça. je peine à conduire mon auto. Enfin bref, c'est des blagues, là, je conduis bien, mais je me verrais pas conduire un gros camion, là. Puis ça a été très émotif, ça a été un 5h30 émotif. Je m'en suis remise, bien évidemment. Puis c'est pas la fin non plus pour Rimouski, on va continuer à aller visiter Rimouski et la famille qui s'y trouve éventuellement, peut-être pas... peut-être pas aussitôt que le bébé va naître, là, mais au moins peut-être après les fêtes. Là, tu dis coucou, ça fait longtemps qu'on n'a pas tourné, hein? Oui. Puis, enfin voilà. Bon. Déménagement s'est bien passé, la maison est bien, je sais pas quoi d'autre vous dire par rapport à ça. Évidemment, j'ai un petit rhume, c'est un petit virus respiratoire que j'ai attrapé la semaine dernière. Comment? On n'a aucune idée, mais paraîtrait-il qu'on est plusieurs dans le même bateau. Pendant une semaine de canicule, c'est merveilleux, tomber malade, je vous assure que c'est vraiment pas... c'était pas mon premier plan, disons, là. C'était pas mon premier choix. Côté grossesse, ben tout se passe bien, j'ai rien à dire vraiment, là, tout se passe bien. Le festival La Titelaine s'en vient, pareil. On dirait que j'ai comme réalisé cette semaine que, en fait quand j'étais en train de faire la mise en page de mon e-book, je me suis dit, mais oh mon Dieu Sarah, on est en début septembre, puis le festival il est comme dans quelques semaines, comme dans moins de 4 semaines, puis t'as rien fait encore. Fait que je me suis dit que je faisais vraiment dur, mais je me suis dit après ça que ça allait super bien se passer, puis à la limite j'allais comme changer un petit peu ma formule pour cette année là pour m'adapter un petit peu au défi de mon dernier minutiste, enfin. Donc aujourd'hui, je vais pouvoir en même temps vous présenter mon dernier modèle que j'ai terminé la semaine dernière, qui est présentement en test, puis qui vient combler en fait là, ma collection des 8 patrons du e-book. Bien évidemment, avant le festival, j'aimerais vous tourner là un épisode 100% dédié au e-book pour vous reparler de tous les 8 modèles, les laines choisies, enfin les caractéristiques de chaque modèle et tout. Dans mon e-book, j'ai eu beaucoup de plaisir en fin de semaine à commencer à écrire les sections. J'ai appelé ça comme des mini, comme la collection saison a des sous-collections étant les saisons. Puis j'ai beaucoup de plaisir en fait à écrire qu'est-ce qui m'a inspiré pour cette mini sous-collection en fait de 2 patrons par saison. J'espère que ça vous plaira. Il y a beaucoup de retours dans le passé, qu'est-ce qui m'a inspiré, puis enfin voilà, je vous volerai pas de punch, mais c'est ça. Donc sans plus tarder,
Rebonjour! Et on va commencer avec les produits terminés, les projets terminés. Bien évidemment, vous avez sans doute vu dernièrement que j'ai disponibilisé enfin mon cardigan Lotus. Mon cardigan Lotus qui est, ma foi, basé sur mon patron le plus populaire, le plus reconnu au travers le monde. Et ça, je voudrais vous remercier infiniment. C'est vraiment... je pense qu'il m'a fait comme connaître là, vraiment grandement là, par rapport à ce patron-là. Puis enfin, depuis ce déclenchement de ce patron-là, c'est constamment, j'ai une super bonne visibilité, puis vraiment ça me réchauffe le cœur. Donc moi, je voulais un cardigan parce que j'ai besoin de cardigan pour, enfin, puisque je souhaite allaiter. Je sais que pendant l'hiver, une petite camisole avec un cardigan ouvert, c'est facile à juste à gérer les périodes d'allaitement. Donc, je vous le mettrai pas parce qu'on est dans une période caniculaire. Il fait comme 30 dans la maison malgré l'air climatisé et les ventilateurs qui roulent. Mais je peux vous le montrer. Bien évidemment, bon, c'est la dentelle classique du chandail Lotus qui toutefois était adaptée pour travailler en aller-retour. Parce qu'on s'entend que quand on travaille un chandail en rond, comme dans un empiècement en yoke, qu'on fasse un rang de dentelle sur un rang pair ou impair, ça n'a aucune importance. Par contre, quand on travaille en aller-retour, ça a une importance parce qu'on veut pas se ramasser à faire un rang de dentelle sur un rang envers. Vous allez vouloir brûler le patron et vous allez m'en vouloir pour le restant de la vie. Donc, j'ai bien évidemment adapté le patron. J'avais mon chandail à manches courtes proche, mais je l'ai rangé tantôt. Pour vous montrer qu'il y avait vraiment pas tant de différence que ça. Là. Je pense qu'il y a comme 3-4 rangs de différence. Peut-être 8 rangs de différence. C'était comme des rangs sans dentelle que j'ai juste enlevé en fait là, pour rendre la dentelle agréable. Donc voilà. On s'entend que la dentelle est toute dans l'empiècement. Moi j'aime bien le montrer comme ça, c'est plus facile de le montrer un cardigan comme tout ouvert qu'un chandail. Là. Mais bon, donc j'ai repris les mêmes techniques pour le col aussi. On voit que dans le dos, il est plus long, plus profond en fait que sur l'avant. L'avant ici. J'ai dans le fond une patte de bouton qui est travaillée à même le cardigan, donc on relève pas de maille à la fin. Mon choix d'espacement de boutons, moi je l'ai fait aux 14 rangs. Dans le patron, j'offre plusieurs possibilités, là, 14, 16, 18, 20 ou peu importe le nombre de rangs que vous voulez espacer. Tant que c'est fait sur un rang endroit, ça n'a pas d'importance. Puis j'ai fait une sorte de manche. C'est les manches sans diminution, là, sont comme un petit peu plus amples au niveau du bras. Puis comme d'habitude, on fait un petit rang de diminution avant de faire les côtes. Donc bien évidemment le cardigan ne se boutonne pas sur ma bedaine présentement, mais éventuellement je vais reprendre ma petite forme et on va pouvoir le porter convenablement, aisément en fait. Puis donc voilà, la laine que j'ai utilisée est malheureusement discontinuée. C'était la base Yvette de Emilia et Philomène. Toutefois, mon échantillon donne 22 mailles avec un fil sport. Puis Amélie, en fait, elle a des propositions. Elle a fait des kits de laine, en fait, qui sont vraiment beaux, qui comprend seulement la laine. Donc le patron, il faut quand même que vous ayez vous le procurer sur mon Ravelry. Mais au lieu d'être du sport, elle offre le Déca. En fait, si je me trompe pas, c'est sa base Sarah Jeanne ou Daphné. J'ai un petit blanc de mémoire parce que je suis rendue au moment de ma grossesse parce que ma mémoire fait défaut constamment. Donc si je dis des choses qui font pas de sens durant l'épisode, je vais vous écrire une petite description dans la vidéo, puis on va pouvoir en rire plus tard. Enfin, donc c'est ça, Amélie de Emilia et Philomène vous propose des choix de couleurs magnifiques sur une base différente qu'elle tient. Le résultat va être le même puisque mon échantillon, comme je mentionnais, était de 22 mailles, puis l'échantillon proposé pour la laine est également de 22 mailles. Donc, il n'y aura pas de problème, en fait, là, à obtenir le résultat escompté.
Donc c'est ça pour mon cardigan Lotus. Je me suis fait demander si il y allait avoir un autre modèle Lotus. J'y ai pensé longtemps. Je pense que j'ai attrapé un petit peu la piqûre des châles, donc évidemment plus tard l'année prochaine. Je ferai pas ça prochainement parce que j'ai la tête débordée. En plus avec l'arrivée de bébé dans les prochaines semaines, je veux vraiment pas me lancer dans un conflit. Mon chat il mange du plastique. Mais il mange pas du plastique, mais il joue avec du plastique là. Je vais aller chercher. Il fait son petit tannant. Donc, enfin bref, il aime beaucoup tout ce qui est... il fait du bruit dans sa bouche. Il est bizarre, mon chat. Donc, c'est ça, je veux pas me lancer dans une grosse confection encore, là, parce qu'encore une fois, un châle, peu importe la forme que je vais choisir, il va falloir que j'adapte la dentelle. Alors, voilà. Donc, oui, il va y avoir un châle fin 2024 ou début 2025, là. Mais en tout cas, je suis pas pressée. Je veux profiter amplement de mon congé de maternité avec mon petit bébé. Et mon mari, bien évidemment, puisque mon mari va être là une bonne partie du congé. Donc voilà. Donc la collection Lotus n'est pas clos encore, mais ça s'en vient. Ensuite de ça, je vous avais parlé dans le dernier épisode que je voulais faire des tricots pour notre petit bébé. J'ai eu le temps d'en faire seulement que un avec le déménagement. Je me suis dit que c'était quand même bon. Puis là, je suis rendue à 3 vestes, donc... éventuellement, ben, dans les prochains mois, mettons, là, je vais reprendre le tricot pour bébé. Mais je pense que pour l'instant, c'est correct, là. Donc, j'ai tricoté une version modifiée du Carl's Cardigan de Petite Knit. Donc, je dis modifiée parce que elle, c'est un patron, en fait, là, j'ai utilisé la même construction, là, le même départ. Donc, on commence en bas, puis on monte. Mais elle, c'est un raglan. C'est un raglan qu'on fait les manches. Je me souviens plus, j'ai même pas lu le patron. Je sais pas si c'était comme un raglan qu'on forme puis on remonte les manches ou on fait les manches à part puis après ça on les joint. Enfin, comme je vous dis, j'ai pas lu le patron, j'ai juste lu le patron pour avoir le point parce que j'avais déjà 2 cardigans à raglan puis je voulais un autre type de construction là. Fait qu'enfin, j'ai juste acheté le patron pour le point. Peut-être que je vais refaire le cardigan comme le patron le demande. Peut-être que non. Enfin, on saura pas. Mais c'est ça. Fait que j'aime beaucoup le point gaufré. Je me suis dit que je voulais vraiment me faire aussi la version adulte, mais personnellement, c'est comme entièrement en côte, hein, comme on va se le dire, là. C'est entièrement en côte. Puis oui, ça s'est tricoté ultra rapide, là. Je pense que ça m'a pris comme 1 semaine à temps perdu. Mais genre... je suis pas sûre, à moins que ça soit comme du worsted là, ou du bulky. Peut-être du worsted là, mais tu sais, je me verrais pas me faire même si c'est super beau là, un cardigan adulte avec le point. Donc bref, donc c'est ça. Et au lieu de faire la construction raglan, moi j'ai fait une construction boxy, tout simplement. Dans le fond, j'ai juste monté le corps, puis j'ai séparé, j'ai travaillé en aller-retour le dos, travaillé en aller-retour le devant. Les 2 devant en fait. Puis j'ai fait un rabat à 3 aiguilles au niveau de l'épaule, des 2 épaules en fait. Puis j'ai relevé les côtes là pour faire une petite bande de côte. J'ai pas fait de bouton parce que je voulais pas que ça soit un cardigan ouvert, fermé. Je voulais que ça soit un cardigan ouvert. Quoique des boutons décoratifs pourraient aussi faire l'affaire, mais là je me suis dit il sera pas porté assez longtemps pour mettre des boutons décoratifs là. Donc voilà, j'ai utilisé la laine Lana Deca de Pura, non, de Fibre Carpe Diem. La couleur c'est non teint, c'est une couleur naturelle non teinte. Puis j'ai pris un peu moins de 1 écheveau et de ma mémoire, j'ai fait la taille 4. Donc ça me donnait à peu près un 4 à 6 mois, je pense. Mais je trouve que les patrons de Petite Knit, ils ont l'air grands à la base. J'avais fait le festival sweater pour mon neveu. Puis, je trouve que le corps, il est vraiment grand, mais la mesure, comme pour le corps, est comme petite. Fait que je sais pas si c'est comme les proportions qu'elle souhaite donner comme un vêtement ample, mais comme pas long. Mais enfin maintenant, sachant ça, que c'est comme tous ces patrons qui ont l'air d'être comme ça, je vais pouvoir ajuster.
Parce qu'en même temps, en ajustant la longueur, ben, ça peut faire plus longtemps étant donné qu'il est quand même grand le modèle. Enfin. Fait que c'est ça pour le Carl's Cardigan pour mon petit bébé. Ensuite de ça, j'ai travaillé 2 modèles de tuque. Je vais vous présenter mon dernier modèle en fait pour le e-book. Puis l'autre, c'est une collaboration vraiment magnifique que je vous parlerai plus en détail. Donc voilà, j'ai pas rentré mes fils encore, mais c'est ma tuque Maraschino, la tuque Maraschino, qui vient compléter la saison d'hiver. Je vais essayer de vous la mettre, là. Je sais pas ce que ça va donner, j'ai pas une tête à tuque du tout. J'ai même hésité de faire un bonnet parce que j'ai pas une tête à tuque, mais bon. On va ranger le fil en arrière. C'est plus facile de vous montrer quand on porte le bonnet. Donc, la tuque Maraschino, elle commence sur le dessus. Elle commence sur le dessus avec une technique qu'on utilise pour les chaussettes, donc le montage turc. Ensuite, on fait des augmentations. Comme en 8 cadrans, donc au lieu d'être en 4 cadrans comme des chaussettes, c'est en 8. Puis le corps de la tuque est en jersey. À l'intérieur, au niveau des oreilles, j'ai fait une bande de côte pour que ça resserre et que ça nous emmène aussi un petit confort au niveau des oreilles. Puis, bon, après ça, on fait un petit jeu de tourniquet pour la bordure. Puis, on vient ajouter la belle bordure en point puff. Ici, on retrouve encore la nappe au tricot. Puis après ça, c'est les points puff au crochet. Moi, j'ai fait la taille 2. Puis, ça m'a pris, je pense que ça m'a pris 75 grammes de laine DK pour la taille 2. Puis, il y a 3 tailles. Celle-là me donne 55 cm, donc me donne l'aisance négative recommandée de 1 à 3 cm d'aisance négative dans le patron. Puis, j'estime là que même pour la plus grande taille qui est à 60 cm, un écheveau sera suffisant pour tricoter le bonnet. La laine que j'ai utilisée, c'est Création Telle-Mère, Telle-Fille. Les teinturières, dans le fond, qui étaient anciennement propriétaires de la lainerie Lépine, Cynthia, je dis anciennement puisque la lainerie a fermé ses portes, je crois, à la fin mai. Mais je crois comprendre qu'elle continue de teindre. Donc, je sais pas si elle a continué déjà là, sa teinture ou quoi que ce soit. J'avoue que je suis pas vraiment active sur qui teint encore puis qui teint pas. J'ai un petit blocage là-dessus. Mais enfin, je sais qu'ils ont conservé leur entreprise de teinture, mais que l'entreprise, la boutique physique tricot est fermée. Donc, c'est la même, en fait, la même laine que j'ai utilisée pour mon chandail Maraschino. Mais mon chandail, j'avais doublé le déca avec un mohair pour obtenir un worsted. Puis ça, j'ai juste pris le déca qui me restait. Simplement parce que moi, du mohair, sur ma face, je suis pas capable. Puis même le chandail, j'ai un petit peu de difficulté à le gérer. J'ai une peau ultra sensible. C'est pas de ma faute. Éventuellement, il va falloir que faut quand même que je le porte, là, que je vais le gérer, là, mais peut-être que mon chandail que je mets en dessous est un petit peu trop mince, fait que je vais essayer de me trouver quelque chose pour pouvoir en profiter cet hiver. Puis, donc c'est ça, ça m'a pris moins d'un écheveau faire la tuque, ça m'a pris moins d'une semaine aussi, là, c'est super facile. On s'entend qu'il y a un niveau de complexité, il est vraiment à ce niveau-là. Le reste, c'est vraiment juste du jersey avec des côtes. Donc, c'est le dernier modèle qui vient compléter mes 8 patrons, ma collection saison de 8 patrons de tricot pour mon tout premier e-book. Mon e-book qui sera disponible le 27 septembre, pardon. J'ai décidé de le disponibiliser quelques jours d'avance avant le festival La Petite Laine, pour que vous puissiez lire
l'entièreté du e-book si vous voulez, cibler les patrons que vous voulez faire, prévoir vos achats pour le festival. Puis en même temps, ben, si vous avez des questions, vous allez pouvoir venir me les poser au festival. Fait que c'est ça. Donc je vais vous revenir plus tard dans 2-3 semaines, peut-être une semaine avant le festival, je vais disponibiliser l'épisode entièrement dédié au e-book. Puis je vais tout là vous redire toute l'information que j'ai pu vous dire auparavant puis aujourd'hui. Comme ça va être un petit refresh là, autant pour les patrons, les liens, puis c'est ça. Donc, le dernier modèle de tuque que je vous présente n'est pas disponible. Enfin, j'ai été approchée par la compagnie Les Petits Ouzis. Les Petits Ouzis est spécialisé dans la confection de modèles, en fait la confection de trucs terminés, donc vraiment d'objets physiques et non de patrons au crochet. Puis, elle a lancé sa base de laine, en fait, cette année. Puis, pour le lancement, en fait, elle m'a contactée afin de collaborer avec moi pour développer un patron de tricot beginner friendly. Fait que vraiment pour les débutants. Le patron va être inclus dans ses boîtes DIY. Dans le fond, elle a comme un projet de boîte DIY dans lequel le patron, la laine nécessaire et tous les accessoires requis vont être dans la boîte. Puis, bien évidemment, j'ai accepté le projet. Donc, c'est une tuque. J'ai 4 tailles pour la tuque qui va de bébé, enfant, ado, adulte small, adulte large. Donc, c'est un bonnet entièrement en côte, donc qui est super le fun à faire, avec des magnifiques diminutions sur le top qui me font rappeler à un mandala. Là, je sais pas pourquoi. Là. Je pense que je suis due pour dessiner mes mandalas. J'ai retrouvé mes livres en déménageant, puis j'étais comme « Oh my god! » C'est vrai, j'ai ça. Fait que, enfin, donc c'est ça, c'est vraiment entièrement en côte. Puis, la laine, c'est la base, là, je sais pas si on va l'avoir comme du bon bord, là. Bon, je suis désolée. Fait que c'est vraiment les petits Ouzis. Le nom de la base s'appelle la Agathe. Et le nom de la tuque, je l'ai baptisé la Agathe également. La Agathe, c'est le nom de sa fille et ma foi qu'elle est cute. C'est de la Super Bulky, donc de la Super Bulky, c'est gros. J'ai tricoté la tuque sur du 10 mm. Ça m'a pris 2 heures faire la taille adulte et 45 minutes faire la taille enfant. Parce que, bien évidemment, il fallait bien que je teste mon patron, puis je voulais un petit kit matchy-matchy avec mon bébé. Donc, il me reste juste les pompons soit à faire ou à acheter, ou bref, je sais pas si je veux un pompon de laine ou un pompon de fourrure, mais c'est du cute un peu. J'ai perdu le fil. Fait que c'est ça, je l'ai tricoté sur des 10 mm, puis c'est une balle de 200 grammes qui comporte 90 mètres. Dans une balle, j'étais capable de faire les 2 tailles, puis il m'en est resté environ 15 grammes. Donc, j'aurais pu faire les pompons avec les restants de mon 15 grammes pour éviter d'avoir des restants, mais ça sera pas perdu parce que j'ai déjà un autre projet en cours avec ça. Donc, c'est ça. Je crois que la boîte va être disponible. La boîte DIY va être disponible vers octobre, enfin quelque part à l'automne. Bien évidemment, je vais le partager sur mes réseaux sociaux. Que vous soyez débutant ou pas, c'est un projet super le fun. Qui reste des modalités du patron, si je vais le vendre moi-même ou pas, je sais pas décidé encore, pas pressée. Mais c'était vraiment le fun à faire, ce patron-là. Il est déjà testé, bien évidemment. Je l'ai fait tester aussitôt que j'avais fini sur mes aiguilles pour pas laisser ça traîner trop longtemps. Parce que j'ai tendance à oublier un petit peu dernièrement, comme je vous ai dit tantôt. Hein? Donc, enfin. J'ai 2 projets en cours, donc je vais vous montrer ça. En ayant déménagé, j'ai pu assister aux parties de bal de mon petit cousin. Donc, je me suis commencé une paire de chaussettes
qui j'ai appelé mes chaussettes de baseball. Donc, ça c'est la première chaussette. J'ai même pas commencé ma deuxième chaussette. Puis c'est pas parce que j'ai pas assisté à beaucoup de parties, c'est juste parce que je parlais, puis avec les mains qui engourdissent grâce au tunnel carpien, au symptôme tunnel carpien de grossesse, ben, je tricote pas beaucoup. Donc la laine, je l'avais déjà présentée quand que je l'avais achetée. J'ai acheté ça sur Etsy dans la boutique Kendra Make, K-E-N-D-R-A Makes, M-A-K-E-S. C'est une fille dans les maritimes qui teint ça. Puis c'est vraiment pas cher, là. Je pense que c'était comme 75 grammes pour 20 peut-être, 25 puis je m'en étais acheté une coupelle. Ça va être ma couleur contrastante, je crois, pour talons et orteils. Je pense que ça fait pas mal cute. Donc voilà, éventuellement ça va peut-être finir par être mes chaussettes d'hôpital aussi, sait-on jamais. Donc j'ai rien à dire, c'est vraiment un patron vanille que j'ai monté 60 mailles, puis je vais faire ma recette traditionnelle pour mes chaussettes. Donc c'est tout pour les chaussettes, j'ai rien d'autre à dire. Ensuite, mon dernier projet en cours, il est en hibernation pour l'instant parce que, comme je vous ai dit, je tricote pas beaucoup là, dernièrement avec mes mains qui sont engourdies. Puis personnellement, je dis pas ça pour avoir des conseils, il n'y a rien à faire, j'ai des attelles puis c'est tout là. Fait que il n'y a rien à s'inquiéter, c'est vraiment un symptôme désagréable de la grossesse. Donc c'est mon chandail que j'ai créé pour l'allaitement. Finalement, je sais comme plus trop si j'ai envie d'écrire le patron parce que il y a vraiment beaucoup de techniques puis j'ai pas pris beaucoup de notes au travers de tout ça, j'ai juste wingé mon modèle. Bien évidemment, j'ai fait quelques calculs là, initialement pour monter le bon nombre de mailles au niveau de mes épaules, puis pour mes augmentations et aussi m'assurer que ça me fait au corps. Mais enfin. Donc c'est un modèle qui utilise deux textures de laine différentes. Je vous montre. Celle-ci, c'est la Worsted Journey de Julie Asselin, couleur latte, café latte ou latte. Puis celle-ci, c'est la base Nueva de Philippe Carpe Diem dans la couleur bois d'épave. Initialement, je voulais utiliser cette laine-là pour me faire un lotus, lotus déca, voyons, pour le cal. Puis finalement, j'ai complètement délaissé l'idée de faire un lotus pour me faire un cardigan en lotus. Fait que j'avais encore une meilleure idée que ça. Donc voilà, donc je suis rendue sur mon projet zéro cerveau, on va dire. Là. Je suis rendue dans une mer de Jersey. Donc voilà, c'est un chandail qui est quand même profond là, parce que bien évidemment, on veut être capable de dévoiler le sein pour allaiter. Donc c'est ça. Quand que je le défais, ici j'ai comme au niveau de la boutonnière, j'ai comme pas cousu. J'ai rien cousu ici. Puis il y a comme un angle ici pour avoir un peu plus d'élasticité. Fait que c'est beaucoup plus facile d'accéder au sein. Bien évidemment, j'ai un soutien-gorge d'allaitement, là. Genre un soutien-gorge d'allaitement. Fait que c'est beaucoup plus facile d'accès. Donc c'est ça. Le corps est entièrement en jersey. En droit. Je vais le reboutonner parce que ça fait un peu plus cute présenté quand il est boutonné. Je pourrais vous parler des boutons également. J'ai oublié la composition. Je me souviens plus si c'était des bois d'érable. En tout cas, ils sont juste vraiment trop beaux, là. Sérieux, comme je suis rendue obsédée par les boutons de la truquerie. D'ailleurs, j'ai oublié de vous montrer. J'ai les boutons que j'ai installés effectivement là, sur mon cardigan lotus. J'avais demandé à la truquerie de me proposer comme des choix parce que j'étais comme trop indécise. Puis finalement, elle m'avait proposé des choix. Puis il m'a dit « Oh non, attends un peu, je te reviens. Je suis en train d'en refaire d'autres qui vont être plus proches de ta couleur encore. » Puis j'étais comme « Quoi? » Fait qu'il m'a vraiment comme fait des boutons custom pour fitter avec mon cardigan et je suis en amour. Donc ça, c'est des bois d'érable peints. Puis ça, j'ai vraiment un blanc. Là. Il me semble que je me suis inscrite dans mes notes, mais regardez les belles variations du bouton.
Donc voilà. Puis, je vais essayer de vous montrer ça, là. Le dos, en fait, là, il est pas bloqué, ça a l'air de rien, mais le dos, il est comme plus long, en rond. Pour cacher... parce que je planifie porter ce chandail-là souvent avec des leggings, puis moi, ben, montrer mes fesses, tu sais, moulées dans des leggings, ça me parle pas pantoute. Je porte tout le temps quelque chose d'assez long pour couvrir le tout. Donc, c'est assez long, je vous confirme. Puis, j'aime beaucoup... Là, je suis en train de travailler le devant, même si c'est en hibernation, mettons. Puis, ça coupe vraiment au niveau de la bédaine ici, là. Fait que ça ouvre. Donc, ça va être allaitement friendly puis bédaine friendly aussi. Je suis pas sûre que je vais l'avoir terminé à temps pour prendre des photos avec la bédaine, là. Mais, enfin, ça sera à suivre. Donc, le devant va être effectivement, évidemment, selon le même principe que le dos. Il va être la même longueur et le devant arrondi. Puis, ça fait vraiment longtemps que je voulais me faire un split hem, là, un chandail qui se sépare sur les côtés. Puis, les manches, ça va être des manches montées, entièrement en jersey aussi. Puis, les côtes des poignets, bon, vont être également avec la laine de Julie Asselin. Donc, je trouve que ça fait vraiment un chandail modèle passe-partout. C'est une couleur qui me va bien au teint. Je trouve que je suis rendue beaucoup dans les couleurs très pâles, hein? On va se le dire. J'ai changé beaucoup de palettes de couleurs, puis ça fait du bien, un petit refresh, une petite variété un peu plus noble, on va dire, dans ma garde-robe de tricot. Donc, voilà. C'est ça. Fait que je sais pas si je vais écrire le patron. Si vous voulez le patron, je vais peut-être l'écrire, mais à temps perdu pendant mon congé. Je suis vraiment pas pressée. Ça va être beaucoup de travail. Essayer de tout rapiécer ce que j'ai fait, mais je pense que c'est pas infaisable. Donc, voilà. Pour l'instant, je l'ai appelé Rêverie parce que c'est vraiment un chandail qui me fait rêver, là, comme... Autant rêver le fait que c'est comme super doux, super léger, mais autant rêver des moments que je vais passer avec mon bébé à l'été avec ce chandail-là. Donc voilà, c'est tout pour ça. Et il me reste deux choses à vous parler. C'est des achats et collaborations dans les deux cas. Donc, j'ai une collaboration qui s'en vient avec Artfeel, qui va peut-être être un peu plus tard finalement que prévu parce que j'ai beaucoup de choses en ce moment sur mon assiette. J'y ai demandé, en fait, si ça l'intéressait, un modèle de chandail worsted avec la sweater. C'est la première fois que je vais tricoter la base sweater. Puis, la couleur... moi puis les verts, là. Moi et les verts, là, mon amour inconditionnel ne finira jamais. Donc, c'est la couleur Olive Branch, donc branche d'olive. Et c'est juste trop beau. J'ai 5 chevaux, puis ça va être un chandail quand même le fun, je pense, avec une belle petite texture, pas trop ennuyante. Vous savez, anyway, de toute manière, je suis vraiment pas tant... extravagante dans mes textures, donc j'espère que ça ne vous décevra pas. Et j'ai vraiment hâte de le commencer. Ça va sûrement être mon tricot de Noël. Il me semble que je me fais jamais vraiment de tricot de Noël. Pas un modèle de Noël, mais comme je vais me castonner ça dans le mois de décembre, puis ça va être mon tricot pour le temps des fêtes, puis tu sais, mollo. Je pense que ça va être ça. Donc ça s'en vient, gang. C'est une base worsted, fait que j'ai pas fait mon échantillon encore. Elle a l'air petite un peu comme worsted, mais peut-être qu'elle gonfle au blocage, fait que à suivre. Ensuite de ça, je vous ai parlé de la compagnie Les Petites Ouzies tantôt. Et je suis devenue ambassadrice pour le trimestre en cours, donc pour la saison d'automne. Étant ambassadrice, dans le fond, mon rôle, c'est autant de promouvoir ses produits, ses laines, mais elle, de son côté, elle va promouvoir les photos que je prends, les produits que je vais développer avec ses laines et partager les photos, en fait, qu'on fait avec ces produits. Là, c'est sûr que j'ai pas beaucoup de photos
Je me suis acheté des trucs pour le bébé. J'ai pas beaucoup de photos encore de ça parce que je veux attendre que le bébé soit là. Je trouve que c'est beaucoup plus cute d'avoir des petits pieds, des petites pantoufles dans des petits pieds qui bougent que sur une étagère, là. Donc voilà. Donc ce que j'ai demandé en fait, c'est bien évidemment de la laine. J'ai demandé 3 écheveaux de chaque. Donc, je vous ai parlé de la base Agathe tantôt. C'est la seule base de laine qu'elle tient présentement. Je ne sais pas si elle va développer d'autres laines, mais présentement, c'est ce qu'elle a de disponible. Donc, j'ai 3 écheveaux de chaque couleur. Celle-ci, c'est la couleur Chai. Et celle-ci, c'est la couleur Amande. Parce que je suis en train, en fait, de me tricoter un jeté. Un jeté, là. C'est pas gros un jeté, là. C'est vraiment juste pour se mettre de quoi ses genoux quand il fait froid ou peu importe, ou comme décoration dans la maison ou assez grande pour un petit bébé. Donc, un jeté d'automne que j'appelle dans ma tête le jeté chai latte. Donc, voilà, j'ai commencé ça. Là, je suis comme en plein milieu d'un rang à détricoter parce que j'ai réalisé que j'ai pas fait le point sur le bon bord. Enfin, bref. Donc, je vais vous le montrer comme ça. Donc, bien évidemment, c'est un petit jeté avec un point d'augmentation-diminution. C'est vraiment pas sorcier. Même les débutants seront aptes à le faire. Donc, c'est ça. Là, j'ai comme pas fait de bordure au bas de la couverte parce que je veux mettre des pompons. Donc, je me suis dit, en mettant des petits pompons après blocage, ça va être parfait, ça va être cute, ça va ajouter un petit côté automne dans la couverture. Donc, c'est ça. Fait que là, moi, dans le fond, je suis en train de je suis en train de promotion de le petit Tweedy. J'aime vraiment beaucoup parce que, encore une fois, je les tricote sur des 10 mm. Ça va super bien, c'est super rapide. Puis je trouve que c'est vraiment un beau petit projet là, pour l'automne. Autant, pas présentement en canicule, mais éventuellement, qu'il fasse un peu plus froid, ça va être plus agréable à tricoter. Donc là, j'ai terminé ma première balle de couleur chai. Je vais faire une petite transition avec la couleur naturelle. Oups. Donc c'est ça. J'ai 3 couleurs amande, une naturelle, puis 3 chai. C'est pour ça que je dis que ça va être un peu chai latte. Fait que c'est ça. Je remets ça dans la boîte. Puis, fait que c'est ça. Aussi, étant ambassadrice, si vous souhaitez vous acheter n'importe quoi sur son site, sauf les ensembles cadeaux, vous avez 10% de rabais en utilisant mon code SBD10 pour Sarah Blow Design, 10 pour 10%. Puis, c'est vraiment applicable sur tout. Fait que si vous voulez offrir des cadeaux de shower, des cadeaux de naissance, que ce soit pour vous, pour vos enfants, parce qu'elle a également des pantoufles adultes. Puis qui ont vraiment l'air confortables, là, de ce que j'en comprends. Il y a comme de la fourrure dedans, là, comme de la fausse fourrure. Ça a l'air tellement, tellement confortable. Comme, je veux m'en acheter. C'est sûr que je m'en achète. Mais là, c'est comme beaucoup de dépenses pour moi dernièrement, en plus avec le festival. Fait que je vais attendre un petit peu, puis ça va peut-être être mon cadeau d'automne à moi de moi, mettons. Alors voilà, donc si jamais vous profitez du rabais, vous avez mon rabais en fait de disponible jusqu'en début décembre. Si vous profitez de mon rabais, partagez-moi ce que vous choisissez, je veux voir, je suis curieuse. Puis la livraison là, est super rapide, c'est une entreprise québécoise, toute faite à la main, puis remplie d'amour aussi. Donc voilà, c'est tout pour moi aujourd'hui. J'ai parlé un peu plus que je pensais. Donc un épisode un peu plus long que d'habitude. J'en suis désolée, mais ça fait comme 2 mois qu'on s'est pas vu, qu'on s'est pas parlé. Fait que j'espère que ça va vous plaire pareil. Puis, espérant que la prochaine fois, je ne serai pas enrhumée parce que je me sens congestionnée partout. Et maintenant, c'est ça. Fait que, on se voit bientôt pour la discussion du e-book. Puis, un autre bientôt pour le festival La Petite Laine qui est vraiment, vraiment bientôt, gang. Bye!